Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie. Le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Hygiène de vie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode tant attendu qui va parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé, à savoir le jeûne, mais pas n'importe quel jeûne. J'ai déjà abordé la notion du jeûne long au cours d'un précédent épisode à deux voix, pendant lequel Natacha nous a expliqué en détail comment elle procède ainsi que ce qui la motive. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller l'écouter juste après celui-ci, c'est l'épisode numéro 36. Mais pour celui-ci, je souhaite vous parler d'un jeûne plus répandu car plus accessible, à savoir le jeûne intermittent. Alors, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Quels sont ses bienfaits, ses avantages et ses inconvénients? Sans oublier les précautions à prendre, surtout lorsque l'on est une femme. Mais surtout, quels sont mes 7 conseils de naturopathe pour que vous puissiez réussir votre jeûne intermittent au mieux et bénéficier de tous ses bienfaits. C'est l'objet de cet épisode. Avant, instant dédicace comme je les aime, je souhaiterais mettre à l'honneur Nell84 qui m'a laissé son commentaire sur mon compte Instagram au sujet de l'épisode numéro 33 avec Amandine Lescuyer. Encore un épisode très intéressant, je n'ai pas vu le temps passer. Moi qui étais anti-sport, j'ai testé au cours d'un body pump il y a 8 ans. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Merci énormément Nell84 pour ton message qui me touche beaucoup. Effectivement, apparemment, il vous a vraiment plu vu la durée de l'épisode et si cet épisode peut aider certaines personnes à prendre conscience que prendre soin de soi n'a pas d'âge et que le tout est de commencer, eh bien, je serai une femme heureuse. À vous de me laisser votre note 5 étoiles et votre commentaire sur la plateforme de votre choix pour aider le podcast à être mieux référencé. Aidons-nous à rendre les informations que je partage plus accessibles de jour en jour. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Belle écoute! Avant toute chose, le jeûne intermittent n'est pas la seule manière d'apporter un repos à notre système digestif. Sachez qu'il y a 3 types de jeûnes qui sont couramment pratiqués. Donc d'abord oui, le jeûne intermittent qu'on appelle aussi fasting et qui consiste à se nourrir sur une période de 8 heures et de jeûner sur une période de 16 heures. Autrement dit, soit vous mangez entre midi et 20h par exemple, et seulement vous buvez entre ces heures-là, et c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent 16-8. C'est le jeûne que je recommande, on va dire, le plus souvent, car il est facilement praticable par tous et toutes au quotidien. Mais vous le verrez, il y a quand même quelques précautions à prendre en compte et c'est tout l'objet justement de l'épisode du jour. Ensuite, le deuxième type de jeûne, c'est le jeûne humide qui consiste à n'ingurgiter que de l'eau en cas de soif bien entendu et de l'eau tiède ou du bouillon de légumes si on a faim. Ce type de jeûne peut se faire sur une certaine période, sachant qu'on va dire que le minimum syndical pour être vraiment efficace, ça doit être 5 jours environ.
Je recommande effectivement en tant que naturopathe de réaliser ce jeûne-là de temps à autre, pas de manière régulière ni quotidienne, mais surtout de façon encadrée, en étant coupé de son environnement quotidien pour justement un meilleur bénéfice. Et attention, il ne convient pas non plus à tout le monde. Et enfin, le troisième type de jeûne, eh bien c'est le jeûne sec, où on ne mange absolument rien et on ne boit absolument rien, bien entendu, hormis de l'eau. Ce type de jeûne-là peut se faire sur une période de 3 jours maximum, en tout cas c'est vraiment mon conseil, avec bien entendu aussi des phases en amont de préparation au jeûne et aussi des phases en aval, en sortie de jeûne. De manière à bien préparer son corps à cette période qui va lui demander quand même beaucoup d'efforts. Et de manière générale, je déconseille quand même de faire ce type de jeûne de manière vraiment très répétitive. Et surtout, il peut être quand même utile, mais dans certains cas, uniquement, et je vous conseille vraiment vivement, si ces 2 derniers jeûnes vous intéressent et si c'est la première fois que vous les pratiquez, eh bien renseignez-vous bien et éventuellement rapprochez-vous d'un naturopathe qui pourra vous aider en fonction de votre force vitale et en fonction de votre constitution à vous aiguiller vers le meilleur type de jeûne pour vous. Et bien évidemment, on ne cesse pas de manger du jour au lendemain. Une période de préparation, comme je l'ai dit, est vraiment importante à réaliser et fait partie intégrante du protocole de restriction progressive alimentaire. Et de même, à la sortie du jeûne, il y a une phase de reprise qui se fait de manière crescendo et qui est impérativement à suivre. De toute façon, je vous renvoie sur l'épisode numéro 36 que j'ai réalisé avec Natacha, dont je vous parlais dans l'introduction, puisque Natacha justement a vécu et vit ce type de jeûne et nous explique et nous partage son expérience. Avant que je vous délivre mes conseils pour bien réaliser et bien réussir votre jeûne intermittent, d'abord voyons les bénéfices du jeûne intermittent. Effectivement, ce n'est pas pour rien que ce type de pratique est de plus en plus répandue puisqu'elle a quand même un certain nombre de bienfaits qui ne sont pas négligeables, à savoir qu'elle soutient et qu'elle permet le processus naturel de détoxification ou de détoxination du corps. C'est un processus qui se fait de manière, comme je l'ai dit, naturelle au quotidien et qui permet au corps de s'auto-régénérer et d'éliminer régulièrement les toxines en surplus que nous accumulons. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour en savoir plus sur le processus de détoxination, eh bien je vous renvoie à un épisode de podcast que j'ai réalisé à ce sujet. Je n'ai plus le numéro en tête, mais il se nomme Détox ou Détoxification. Il porte très bien son nom. Également, je vous renvoie au replay webinaire que j'ai réalisé à ce sujet. En gros et en quelques termes, le jeûne intermittent permet de mettre au repos le système digestif durant un certain nombre d'heures. Et le système digestif fait partie des émonctoires de notre corps, donc des organes éboueurs qui permettent d'éliminer justement le surplus de toxines. Et en arrêtant, et en tout cas en réduisant l'apport alimentaire, eh bien le système digestif et surtout le foie va permettre de correctement réaliser son travail sans être submergé par de nouvelles tâches à accomplir et il va pouvoir réellement détoxifier le corps de manière beaucoup plus efficace. Si vous souhaitez en savoir plus sur le processus justement de nettoyage de votre foie, eh bien je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 24 qui se nomme Stop aux toxines, mes conseils pour soulager et nettoyer son foie. Je parle en détail de cet organe épurateur qui est fondamental.
D'ailleurs, vous allez voir dans ce podcast, je vais régulièrement vous conseiller d'autres épisodes puisque je commence à avoir un certain nombre d'épisodes à mon actif avec des sujets qui sont forcément très croisés comme la naturopathie. Et donc voilà, c'est pour ça me permet moi de pas forcément faire de redites puisque je rentre dans le détail dans des sujets beaucoup plus spécifiques. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous renvoyer vers d'autres épisodes. Ensuite, deuxième bienfait, c'est de retrouver des sensations liées à l'appétit et liées à la satiété. Tout simplement, puisqu'en espaçant nos prises alimentaires, on se reconnecte réellement avec nos sensations de faim et on réapprend à écouter nos signaux de faim et tout simplement à découvrir qu'est-ce qu'un signal de la faim. On passe beaucoup de temps à manger, des fois on mange beaucoup plus sur l'acte de l'émotion pour combler une émotion, pour combler un manque ou fuir une émotion et donc on s'est beaucoup déconnecté de nos signaux de faim, voire même on ne sait pas vraiment ce qu'est la faim. Et donc en espaçant nos prises alimentaires, forcément on va engendrer une réelle faim dans notre corps et on va redécouvrir ce qu'est la faim et on va retrouver un réel appétit. Encore une fois, je vous renvoie vers un épisode bonus durant lequel je vous parle de l'alimentation émotionnelle, notamment quand notre bonheur devient esclave de notre assiette. J'ai dédié tout un podcast à ce sujet si ça vous intéresse. Comme nous mettons le système digestif au repos et que le système digestif prend énormément d'énergie, notamment plus nous mangeons, plus il prend de l'énergie, il puise de l'énergie, le fait de le mettre au repos, toute cette énergie, on la récupère pour d'autres fonctions du corps, à savoir pour une meilleure concentration par exemple, mais aussi tout le processus de renouvellement cellulaire va pouvoir se faire plus facilement et plus aisément. Donc on va ralentir le processus de vieillissement de nos cellules. Mais aussi ça permet de prévenir de certaines maladies dégénératives ou encore potentiellement certaines études auraient montré un rétablissement d'un cycle, d'un équilibre hormonal, donc potentiellement d'un cycle hormonal, mais attention à certaines conditions que je vais expliquer et approfondir plus tard dans l'épisode. Et enfin, quelque chose de non négligeable non plus, le fait de manger, d'espacer nos prises alimentaires, ça permet de mieux réguler notre taux d'insuline. Je vous rappelle, l'insuline c'est l'hormone qui est sécrétée par le pancréas quand nous ingérons du sucre et des glucides. Et à force de manger, tous nos repas généralement sont constitués de glucides et donc notre insuline est sans arrêt sécrétée, notre pancréas fonctionne sans arrêt, ce qui le fatigue et ce qui peut amener derrière à une sursollicitation du pancréas, à une fatigue pancréatique et du coup derrière potentiellement le développement du diabète de type 2 par exemple. Donc en d'autres termes, le jeûne a pour but de forcer et d'accélérer le nettoyage de ce qu'on appelle les humeurs en naturopathie, c'est-à-dire tous les liquides du corps humain qui sont responsables et qui ont pour rôle l'élimination des différentes toxines auxquelles le corps fait face tout au long de la vie, tout au long de la journée. Et donc, entre ces prises alimentaires qui vont être beaucoup plus espacées, le corps va en profiter pour se nettoyer et pour se réparer. Mais pour ressentir tous ces bénéfices sur notre santé, il y a tout de même quelques règles à suivre. Il serait dommage de faire tant d'efforts et de conserver de mauvaises habitudes qui vous empêcheraient de connaître justement tous les bénéfices que je viens de citer. Alors, voici d'abord mes 5 recommandations pour que vous puissiez réussir votre jeûne intermittent. Réussir son jeûne intermittent, ce n'est pas uniquement et seulement ne pas manger pendant 16 heures, ça va bien au-delà de tout ça. En tout cas, si vous souhaitez réellement ressentir tous ces bienfaits sur la santé. Première règle et premier conseil à suivre, c'est de supprimer tous les aliments ultra transformés. À eux seuls, ils représentent des dizaines et des dizaines de toxiques qui encrassent votre organisme. Et il faut savoir que ces aliments représentent plus du tiers des aliments consommés par les Français, ce qui n'est pas négligeable. Il y a 5 groupes d'aliments. Donc le groupe 0, ce sont les aliments dits bruts qui n'ont absolument pas été transformés et n'ont subi
aucune action de la part de l'homme hormis la simple cueillette. Donc ce sont les fruits et les légumes crus, les œufs ou encore le lait entier. Ensuite, le groupe 1, ce sont les aliments qui sont peu transformés et qui ont subi seulement des petites actions de la part de l'homme telles que le lavage, le tri, le séchage ou encore la congélation. Donc là, par exemple, on va retrouver les légumes et les fruits bruts qui ont été surgelés sans sel, sans huile ni rien, des produits céréaliers ou des légumineuses en vrac, ou encore des plantes aromatiques, des épices, ou encore le thé, les tisanes et le café. Voilà, ce sont des aliments qui sont utiles et très nutritifs pour notre santé. Ensuite, nous avons les aliments du groupe 2, qui sont des aliments qu'on appelle des ingrédients culinaires, et qui ont subi des procédés industriels comme par exemple le pressage, le broyage, le concassage, ou encore la pulvérisation, et ils permettent en fait ces ingrédients d'être utilisés en cuisine pour associer d'autres aliments bruts et concocter de nouveaux plats. Donc par exemple on va retrouver les huiles végétales, le sucre, le sirop d'érable, le sel de table, et ces aliments ils restent nutritifs mais il faut faire attention à leur qualité et surtout faire attention à leur quantité tout simplement. Ensuite nous avons les aliments du groupe 3 qui commencent à être les aliments qu'on dit transformés. Ce sont des aliments qui sont eux-mêmes réalisés à partir d'autres ingrédients relativement simples et naturels, mais auxquels nous avons rajouté du sel, du sucre, de l'huile ou du vinaigre, à la fois pour allonger leur durée de conservation, mais aussi pour modifier leur saveur. Donc là on va retrouver les confitures, les légumes en conserve, les oléagineux qui ont été grillés et salés, les viandes séchées, les poissons fumés, les fromages, le pain, et aussi des boissons comme le vin, la bière ou le cidre. Donc cette catégorie d'aliments reste plutôt convenable, mais il faut faire absolument attention au type de sucre et d'huile ajoutés, et aussi faire attention à la provenance et à l'excès, ne pas les consommer en excès non plus. Et enfin nous avons la catégorie suprême, le groupe 4, ce sont les aliments ultra transformés, voilà, qui sont tous les aliments industriels auxquels ont été rajoutés des conservateurs, des acides gras ajoutés, des additifs, des isolats de protéines, des huiles hydrogénées, bref, tous les aliments qui sont à bannir ou en tout cas à consommer avec vraiment exception, j'ai envie de dire. Donc là on va retrouver les chips, les gâteaux industriels, les soupes aussi, faites attention aux soupes, les saucisses, les charcuteries, les pizzas, etc., etc. Bref, ce sont des aliments qu'on appelle à calories vides. Ils n'apportent que des calories sans aucun intérêt nutritif et qu'il faut absolument limiter, voire supprimer justement, et à consommer uniquement avec grande modération. Donc voilà ce type d'aliments par exemple qu'il faut supprimer de manière générale, mais aussi si vous faites un jeûne intermittent. C'est pas parce que vous supprimez un repas qu'il faut vous réfugier sur ce type d'aliments, ça ne changera rien, au contraire, vous allez encore plus intoxiquer votre corps. Donc attention à toutes les notions de marketing, et d'ailleurs pour vous faciliter la tâche, j'ai un podcast, c'est le numéro 8, où je vous délivre justement mes 6 conseils pour bien faire vos courses. Le deuxième conseil pour que vous puissiez réussir votre jeûne intermittent, c'est de consommer au moins une bonne portion de légumes par repas. Surtout si vous supprimez un repas, il est important de garder une grosse bonne portion de légumes par repas. Qu'ils soient crus ou qu'ils soient cuits, ils doivent représenter entre 50 et 70% de l'assiette. Et bien entendu, de saison, en essayant d'avoir au moins une portion de cru dans votre journée qui n'a pas été dénaturée par les cuissons. Et attention aux cuissons, gardez des cuissons qui respectent la qualité nutritive de vos aliments, à savoir les cuissons douces, en évitant les cuissons à trop haute température comme le barbecue, le four ou les mijoter beaucoup trop longs. Même si vous pouvez bien sûr garder ce type de cuisson, encore une fois, ça ne doit pas représenter la majorité de votre manière de vous alimenter. Troisième conseil pour bien réussir votre jeûne intermittent, c'est de réduire drastiquement votre consommation de sucre, surtout
quand il s'agit de casser votre jeûne et de manger à nouveau. C'est le moment de la journée où le sucre sera le plus problématique pour votre corps, puisque justement vous serez au moment où votre glycémie sera la plus basse, et donc en ingérant une quantité de sucre, vous allez réaliser un choc pour votre corps. La glycémie va monter en flèche et de manière démesurée de l'insuline, ce qui va provoquer derrière de la résistance à l'insuline au fur et à mesure. Et bien sûr, si vous mangez du sucre et plus de sucre et si vous sécrétez beaucoup plus d'insuline, vous allez également stocker cet excès de sucre dans vos tissus adipeux. Donc encore une fois, supprimer un repas ne veut pas dire compenser par encore plus de sucre. Je vous conseille d'abord de casser votre jeûne plutôt avec un repas un peu plus riche en protéines et en lipides et avec des glucides complexes à indice glycémique bas à modéré, pour justement éviter ce pic glycémique. Mon quatrième conseil, c'est de vous assurer que vous mangez suffisamment de protéines dans votre journée. La principale raison pour laquelle le jeûne intermittent peut être difficile pour certaines personnes, c'est son effet sur l'équilibre hormonal. Et l'un des ingrédients clés pour maintenir un bon équilibre hormonal, c'est la protéine et aussi d'ailleurs les lipides à ne pas oublier. Manger des protéines va fournir à votre système corporel, à votre organisme, des acides aminés qui sont les éléments constitutifs des œstrogènes dans notre corps. Et si nous n'obtenons pas suffisamment de protéines et d'acides aminés, notre corps ne peut pas fabriquer justement suffisamment de ces métabolites d'œstrogènes. Et en général, nous avons tendance en tant que femmes à manger moins de protéines que les hommes. Et lorsque nous adoptons un créneau alimentaire plus court comme le jeûne intermittent, il est risqué justement et nous sommes plus susceptibles à consommer encore moins de protéines. Donc, si vous décidez d'essayer le jeûne intermittent, il est utile de vous assurer de consommer des aliments qui soient riches en protéines et plutôt en protéines végétales. C'est pas non plus l'objectif d'aller vous réfugier sur des protéines animales qui risquent de vous acidifier, mais des protéines en tout cas à chaque repas que vous faites. Donc pensez par exemple tout de même aux poissons, notamment aux petits poissons, aux haricots, aux toutes les légumineuses, au quinoa qui est une céréale, une graine que l'on nomme protéine complète puisqu'elle possède tous les acides aminés essentiels, ou encore pourquoi pas des smoothies avec un petit peu de protéines végétales en plus. Et mon cinquième conseil, c'est de vous surveiller et de prêter attention à vos sensations. Vous devez toujours porter une attention toute particulière à la façon dont votre corps réagit à tout changement de régime alimentaire et même d'exercice. Et avec le jeûne intermittent en particulier, vous devez notamment garder un œil sur différents changements comme une certaine augmentation de stress, une difficulté à vous endormir ou à rester endormi, une chute de cheveux, une anxiété ou une dépression, une sensation d'être toujours affaibli, une digestion qui est ralentie, des douleurs musculaires ou d'autres douleurs articulaires plus accrues, des sautes d'humeur, une perte de désir sexuel, une perte de cycle menstruel ou encore la sensation d'avoir toujours froid. Si vous remarquez clairement un ou plusieurs de ces symptômes, je vous invite à suspendre votre expérience du jeûne intermittent et éventuellement de vous rapprocher d'un naturopathe ou d'un praticien en Ayurveda pour vous aider à adapter un programme de jeûne qui vous convient le mieux. Ensuite, j'ai deux autres conseils bonus qui sont finalement la réponse à deux questions que j'ai souvent auprès de mes clients qui souhaitent justement réaliser un jeûne intermittent. La première question c'est: je suis une femme, vais-je bénéficier des mêmes avantages du jeûne que les hommes ? Alors pratiquement toutes les études sur le jeûne intermittent confirment que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes avantages. En revanche, le jeûne intermittent n'est pas conseillé pour les femmes dont la masse grasse est déjà très bas.
il peut y avoir une fonte de la masse graisseuse induite par la pratique du jeûne intermittent, en tout cas si elle est faite dans les bonnes conditions. Et cette diminution de la masse grasse peut entraîner une aménorrhée, c'est-à-dire une perte du cycle menstruel ou une difficulté à concevoir. Donc d'ailleurs, ça met l'accent sur quelque chose de très important, en dehors d'une volonté de perte de poids, qui d'ailleurs, le jeûne peut être un outil approprié pour une perte de poids, mais le jeûne intermittent, et notamment le jeûne de manière générale, c'est avant tout un outil de maintien de la santé digestive, mais à condition que le reste de la journée apporte suffisamment de calories et de micronutriments. Sinon, c'est le risque de courir tout droit à des carences et donc à clairement rayer tous les bienfaits originels de la pratique du jeûne intermittent. Donc attention à bien compenser justement cette suppression de repas et à bien veiller à ce que vous ayez le bon apport en macronutriments, donc en calories et en micronutriments dont vous avez besoin malgré le fait d'avoir supprimé justement un créneau horaire de repas. Et même si votre taux de masse grasse est considéré comme normal, eh bien en tant que femme, je vous invite tout de même à arrêter ou en tout cas à suspendre le jeûne intermittent si vous avez tout le temps froid, si vous dormez mal, si vous avez des cycles qui deviennent très irréguliers, si vous avez du mal à récupérer lors de vos séances de sport, si vous tolérez de moins en moins un état de stress ou encore si votre libido diminue franchement. Et aussi, les femmes enceintes et allaitantes, eh bien je déconseille totalement la pratique de jeûne. Voilà, si vous étiez une femme qui pratiquait le jeûne et que maintenant vous êtes enceinte, eh bien je vous conseille de réintroduire une prise alimentaire régulière. Et puis ensuite, une fois que vous aurez accouché et que le postpartum sera terminé, pourquoi pas réintroduire cette pratique-là. Sinon, pour le reste, eh bien, le jeûne intermittent pour les femmes est relativement sans danger et même utile à certains moments de la vie, en tout cas, encore une fois, s'il est bien pratiqué. La deuxième question que je reçois souvent, c'est: dois-je réaliser un programme de jeûne intermittent différent que les hommes, donc bien sûr en tant que femme? Eh bien, selon certains retours que j'ai pu voir, les femmes semblent réagir mieux au jeûne intermittent lorsqu'elles adoptent des créneaux à jeun plus courts que les hommes et qu'elles suivent justement un programme de jeûne alternatif. Autrement dit, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien ça voudrait dire que ce jeûne intermittent n'est pas réellement un 16-8, mais il pourrait ressembler à cela. Donc les lundis, mercredis et vendredis, vous mangez entre 10h et 20h par exemple. C'est donc un jeûne de 14h avec fenêtre de 10h pour vous alimenter. Et les mardis, jeudis, samedis et dimanches, eh bien vous mangez normalement sans pratiquer de jeûne intermittent. Et donc d'ailleurs cette méthode de jeûne, si ça vous intéresse, elle est référencée et elle se nomme la méthode Crescendo. Cette méthode a l'avantage de donner à votre corps une chance de s'adapter au nouveau stress que va provoquer le jeûne intermittent et donc il va être plus susceptible de vous aider à obtenir des avantages sur le long terme. Et si jamais vous suivez cette méthode pendant 2 à 3 semaines et que vous vous sentez totalement bien, que vous ressentez avec un regain d'énergie par exemple, eh bien vous pouvez toujours ajouter un jour de jeûne supplémentaire par semaine et peut-être ensuite essayer de prolonger la fenêtre de jeûne d'1 heure ou 2. Vous l'aurez compris, c'est à vous de voir et de sentir ce que vous souhaitez essayer. Alors, quel est mon point de vue en tant que naturopathe qui est valable en toutes circonstances? Eh bien, le voici. Nos besoins évoluent au gré des saisons, de nos activités, aussi bien physiques que cérébrales, et aussi de nos moments de vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. Il est donc possible qu'au bout d'un moment, notre corps nous pousse à sortir d'une pratique que l'on faisait depuis des mois et des années, comme celle du jeûne intermittent par exemple, et nous invite à manger à nouveau le matin par exemple. On ressent le besoin de manger. Peut-être que vous pouvez ressentir une obsession pour le petit déjeuner, vous vous couchez en pensant au petit déjeuner que vous ne pourrez pas vous faire parce que vous pratiquez le jeûne intermittent. Eh bien c'est potentiellement un signe de votre corps qui vous dit que cette pratique-là doit
éventuellement être suspendu et qu'il a besoin d'autre chose. Quand on fait confiance à son intuition, on mange des aliments qui font du bien à nos papilles et aussi à notre santé, sans être forcément justement dans l'obsession de l'aliment santé. Et bien c'est la même chose avec le jeûne intermittent, mais aussi l'activité physique ou toute autre activité de bien-être d'ailleurs. L'intuition nous guide vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous sachons vraiment l'écouter. Et en parlant d'intuition et notamment de sport, eh bien, je vous invite à écouter l'épisode numéro 9 qui s'intitule Sport et intuition, comment rester motivé et performant. Et je vous explique quelle est moi ma relation avec le sport et également comment grâce à mon intuition, je peux maintenir une relation saine avec le sport. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode qui était assez dense. Donc pour résumer, jeûner ou ne pas jeûner, quels sont les avantages et les inconvénients ? Les avantages, eh bien, c'est que le jeûne intermittent est relativement simple à mettre en œuvre. Il est également recommandé pour la perte de poids et notamment la diminution des tissus adipeux. Jeûner 14 ou 16 heures d'affilée permet de mieux se concentrer et de se sentir plein d'énergie. Il réduit aussi le risque de cancer et améliore la performance cardiaque et cérébrale. Et enfin, les études concernant le jeûne intermittent prouvent vraiment ces effets bénéfiques sur la santé, encore une fois à certaines conditions. Et les inconvénients, eh bien, il faudra peut-être essayer plusieurs programmes de jeûne intermittent avant de trouver le bon, celui qui vous corresponde. Il n'est pas recommandé pour les femmes déjà très minces avec un taux de masse grasse très bas. Il n'est pas non plus recommandé pour les femmes enceintes et allaitantes. Par ailleurs, il y a des études sur les rats qui démontrent des effets négatifs sur le taux d'œstrogène, donc les personnes qui à l'instant T souffrent de déséquilibre hormonal, eh bien je ne leur conseillerais pas de suivre le jeûne intermittent, mais plutôt de travailler sur ce déséquilibre hormonal et une fois l'équilibre revenu, pourquoi pas tester la pratique du jeûne intermittent. Et enfin, certaines femmes ne répondent pas positivement au programme de jeûne intermittent et ce n'est pas grave. Le jeûne intermittent est un outil de bien-être et de santé digestive parmi d'autres et tous les outils ne conviennent pas à tout le monde. Testez, adaptez et peut-être éventuellement faites-vous accompagner et ensuite faites-vous votre opinion. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura éclairci l'esprit au sujet de cette pratique de plus en plus répandue, mais pas toujours bien comprise ni bien réalisée. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà testé le jeûne intermittent et quelle a été votre expérience. Comme d'habitude, je mettrai toutes les notes de cet épisode dans un billet blog disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur Instagram en faisant une copie d'écran de l'épisode et en me taguant @alexandraportailnaturo et en taguant le compte du podcast @hygienedevie.podcast pour que je puisse vous remercier et vous repartager en retour. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!